Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Il est gros le drapeau américain qu'ils ont planté sur la Lune quand même, hein. Il se voit de vachement loin, hein, dis donc. Hein. Hein, ah non, pardon, on est sur un plateau de tournage. Oh, excusez-nous. Oh, pardon, excusez-nous. Oh, pardon. Non, on était juste venu voir des amis à nous. Et on ne voulait pas déranger. Pardon, excusez-nous. Là, j'ai un ami qui travaille à la télé. Alors bonjour Josiane, alors effectivement donc beaucoup de questions sur les astronautes hein, de la part du service après-vente des astronautes. Oui tout à fait Jean-Pierre. Alors beaucoup de questions notamment sur le blindage de vos appareils, des questions notamment sur l'environnement, hein, l'environnement très particulier de la station spatiale. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent pour nous demander qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est que ce cinéma. Écoutez, nous on n'y pour rien. Hein. Alors, beaucoup de questions aussi pour demander à Monsieur Neil Armstrong, est-ce que vous êtes franc-maçon? Non mais véridique, hein. Allez le voir ça, les NASA Boys, ça dure 2 heures. À un moment donné, il y a des gens, ils appellent, ils demandent à Neil Armstrong, est-ce que vous êtes franc-maçon? Alors, eux, ils sont honnêtes, tu vois, et transparents, ils posent les questions que les auditeurs se posent. À l'astronaute. Qui est là? Il est là, l'astronaute. Il est là. Il est là. Il est à l'aise comme un Thomas Pesquet en train de répondre aux questions. Je te dis, on l'avait décortiqué, toute cette interview-là, on avait fait au moins 10 épisodes dessus. Et c'est dans cette interview-là qu'à la fin, il nous présente cet appareil-là. Ça, c'est là-dessus qu'il prévoit les plus beaux projets du futur de l'espace. C'est une espèce de... Oh, comment on pourrait appeler ça? Comment on pourrait appeler ça? C'est une espèce, voilà, c'est là. C'est une espèce de mobil-home de l'espace, hein, donc avec, bien entendu, plus de parties vitrées pour pouvoir encore mieux bronzer dans l'espace. C'est essentiel dans l'espace. Je te dis, ils jouent au Playmobil, hein, les NASA Boys. Hein. Et avec une terrasse. Hein, la péniche, voilà, c'est ça. On avait trouvé le nom, c'est la péniche de l'espace. Alors, c'est là-dessus qu'ils ont le plus d'ambition. Donc, tu vois, il y a la partie intérieure, la partie véranda. Ça, c'est la partie terrasse, hein, pour les activités extérieures. Voilà, quoi. Donc, bah oui, pas de problème. Je vais aller vous montrer ça. Alors, ça, c'est les nouveaux appareils. Hein, navette et tout. Et son truc rouge là, le truc rouge de l'espace. Alors parlez-nous de votre truc rouge de l'espace là. Alors là, ça c'est vraiment le futur, avec des parties vitrées, etc. Avec une partie terrasse. Voilà, c'est comme ça qu'ils voyaient la station spatiale dans les années 70. Hein. Alors en 79, après être allé sur la Lune, enfin 10 ans après être allé sur la Lune. Vous foutez pas un peu de notre gueule, monsieur Neil Armstrong? Non, non, pas du tout. Regardez, la preuve qu'on est en apesanteur. On a tout prévu sur la maquette pour des gens qui sont au sol. Comment dire? Enfin bon, c'est comme dans Star Wars, c'est comme dans Star Trek. Mais alors, attendez, alors là, au moment là, il se lève, tu sais, pour aller présenter le truc, mais il se prend un peu les pieds dans le câble du micro. Alors là, nous, on a éclaté de rire. On s'est dit, putain, un astronaute encore qui se prend les pieds dans les câbles. Putain, mais quelle farce, quoi. Et là, il est devant son truc. Je te dis, il faut aller le voir, ça. Mais on peut pas vous le montrer. Parce que sinon, il y a des droits d'auteur. Alors voilà. Alors là, il se démêle avec ses câbles et tout. Alors voilà. Alors ceci, c'est vraiment, alors la partie vitrée pour tout ce qui est bronzage, etc., etc. Enfin bon, c'était Neil Armstrong qui joue au Playmobil. Mais il y avait le service après-vente des astronautes qui venait poser des questions. Et ce qui nous a permis de nous dire, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Donc, pour te prouver que c'est pas du tout du cinéma, alors, Kali, il m'envoie ça. Quoi? Hein? Mais quoi? C'est bientôt Noël, qu'est-ce qui se passe? C'est un cadeau de Noël avant l'heure. Thomas Pesquet quitte l'espace pour le cinéma. What? Comment ça, il quitte l'espace pour le cinéma? C'est déjà du cinéma, l'espace, Thomas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on retrouve notre Thomas sur un plateau de tournage. Bon, tout ça, il connaît, hein, les claps, etc. Hein. C'est un peu son monde, c'est un peu son domaine. Se faire maquiller avant de passer devant les caméras, tout ça c'est son monde, hein, tout ça il connaît. Bon, petit générique. Un tournage avec Thomas Pesquet. Attends, qu'est-ce que c'est que cette image-là? Pourquoi elle a un masque et pas lui?
Tu vois, le masque, pour vous prouver à quel point c'est pas de la science, à quel point c'est n'importe quoi. C'est comme quand il y avait Jacques Attali en interview, il est à 1 mètre, allez, 42 de son interlocutrice, il y a une mini table basse là entre eux, lui il a pas de masque, hein. Bah, c'est le maître du monde. Il fait partie du grand secret occulte du nouvel ordre mondial, donc il n'a pas besoin d'avoir le masque. Mais la journaliste en face de lui, elle a un masque. Et à un moment donné, il glisse son masque en dessous de son nez. Jacques Attali, il lui fait un signe des doigts comme ça. Votre masque. Remettez-le s'il vous plaît. Et la journaliste, elle s'exécute. Moi, c'est ça qui me sidère. Que Jacques Attali, qui porte pas de masque, se permette de dire à la petite journalope, là, votre masque s'il vous plaît, au-dessus du nez, ça m'étonne pas du tout. C'est du Jacques Attali tout craché, ça. Alors, il se croit au-dessus des autres, il est au-dessus du monde, au-dessus de la science, au-dessus des lois sanitaires, au-dessus de tout, il n'y a pas de problème. Il fait la remarque à la journaliste, mais le pire, c'est qu'elle s'exécute, cette gourdasse, et elle n'a pas un réflexe de journaliste. C'est de poser une question tout de suite, direct. Jacques Attali, il te dit, madame, votre masque au-dessus du nez, s'il vous plaît. Mais là, logiquement, tu baisses ton masque en dessous du menton et tu lui dis, mais attendez, vous en portez un, vous? On vous avait vu chez Yann Barthès sur son plateau de télé quand vous parliez du complotisme et puis d'une gouvernance mondiale, peut-être dans 300 ans, mais... hein, s'il était en train de se faire pincer au moment-là, Jacques Attali, sur le plateau du petit journal. Malgré eux, sans faire exprès, ils étaient en train de cramer Jacques Attali. Et là, voilà, sur le plateau de télé, qu'est-ce qu'il avait sur la tronche? Monsieur Double Bonnet B... Oui, Bonnet B, parce qu'il avait 2 masques l'un au-dessus de l'autre. Qu'on l'a appelé double bonnet pendant 15 jours, ton Jacques Attali, tellement il était ridicule avec ces deux trucs de soutien-gorge sur la face, là. Bon, apparemment, chez les astronautes qui font de la science et puis qui sont là pour vous vulgariser la technologie et la science, etc., chez eux, ce genre d'incohérence, n'importe quoi, ça marche aussi. Ça doit être sa maquilleuse ou je sais pas quoi, elle a un masque, mais lui, il en a pas. Alors, un tournage avec tomate pastèque. Un tournage avec tomate pastèque. Ouais, alors, vous lui installez quand le harnais, là? Parce que le plateau de tournage, c'est pas mal, surtout sur les tournages français où il y a une cantine le midi, mais nous, on a quand même aussi parfois de la nourriture de chef cuisinier. Alors, ça va la dépression, Thomas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais être le mec le plus heureux du monde. Vous venez d'embaucher une toute nouvelle astronaute, qu'elle est toute jolie, qu'elle est toute mignonne, qu'elle est toute gentille, qu'elle s'appelle Sophie Adno, qu'elle sait même piloter des hélicoptères, qu'elle sait même concevoir le cockpit à l'intérieur. Elle va vous faire un rangement draconien dans la station spatiale. Elle va s'éclater, Sophie, dans la station. C'est pas parce que c'est une femme, mais je pense qu'elle va passer son temps à tout réaménager. Elle va arriver dans la station, elle va dire, bon alors ça, on va le mettre là, ça, plutôt, ce serait mieux à l'endroit là, ça, je le verrai plus comme ça là, c'est pas du tout pratique, ça, les câbles qui traînent là-dedans depuis 10 ans, 15 ans, arrêtez de faire croire ça aux gens. Faut ranger les câbles, tous les câbles qui traînent au mur pour faire croire que vous faites des trucs hyper complexes avec des branchements de malades et tout. Stop, on arrête tout. Regardez la station spatiale chinoise, tout est super bien rangé. On se croirait dans une salle d'opération à l'hôpital. Faut que ce soit pareil, parce que sinon vous pourrez plus du tout vendre que c'est hyper aseptisé, il y a aucune bactérie qui rentre dans la station, etc. Parce que bon, attendez, on va faire un tour dans les WC pour voir un peu comment c'est conçu. Allez, on y va. Sophie Adno, elle va leur foutre le bordel dans la station. Donc Thomas Pesquet, tu devrais être l'homme le plus heureux du monde. Vous avez Sophie Adno. Vos NASA Boys, on peut leur mettre tous les faits, les preuves, les évidences sous le nez, etc. Ils captent rien, c'est parti pour 30 ans encore. Si vous faites pas la 3e guerre mondiale et que vous détruisez pas tout d'un coup, c'est encore parti pour 30 ans votre histoire. Dans 30 ans, vous serez encore à leur faire croire que bon, alors on a envoyé des mecs près de la Lune, là ils sont revenus. Prochain coup, on va quand même le refaire un 2e coup pour être sûr. Et peut-être dans 10 ans, on va peut-être à l'unir. Et vous pouvez les tenir comme ça encore longtemps. Regarde, les Feux de l'amour, toutes les séries télé qui ont duré des années et des années. Faut que vous entreteniez le suspense. Tant que vous faites ça, tant que vous mettez la carotte devant le nez de l'âne il va avancer. Alors Thomas Pesquet, pourquoi t'as l'air dépressif comme Droupi, comme ça? Alors, pour nous dire quoi en plus? Sur les plateaux de tournage, ils bouffent mal. Mais nous, au moins, les astronautes, des fois, on a des chefs qui nous font des bons petits plats. Bon, alors Thomas, faudrait savoir, parce qu'il y a d'autres interviews où tu te plains de la nourriture. Tu dis, je suis content, je vais pouvoir retrouver mon bon fromage. Je vais pouvoir manger un fromage quand je vais revenir sur Terre, parce que dans l'espace, bon, c'est pas très bon quand même.
Puis dans d'autres interviews, tu dis « Ah bah la nourriture dans l'espace, c'est comme sur Terre, hein. C'est pas, on a tout pareil que sur Terre, hein. On manque de rien dans l'espace, hein. On a de tout. » Puis en plus, on a la chance d'avoir Thierry Marx et d'autres grands cuisiniers qui nous font des super boîtes de conserve de luxe là pour avoir des petits mets gourmets d'astronautes le samedi soir. Mais après, tu vas faire encore une autre interview où tu dis « Ah oui, non mais là, c'est vrai que la bouffe c'est dégueulasse, etc. » Tu vois ce que c'est un pervers narcissique? À force de jouer un rôle avec certaines personnes, un rôle avec d'autres personnes, un rôle avec encore d'autres personnes, bah, il finit par se faire cramer vigoureusement. Donc Thomas Pesquet, non seulement il se contredit quand il te parle scientifique et technique, mais aussi quand il te parle culinaire. C'est un problème. C'est un problème. C'est comme Sophie Adno qui se contredit sur sa biographie et ses ambitions d'être astronaute depuis qu'elle est toute petite. Sophie, c'est les fusées ta passion ou c'est les hélicoptères? Faut choisir. Pour les grandes occasions. Alors, on-set versus space. Alors, le stress, Thomas, le stress. Le stress, l'espace, parce que quand même on risque sa vie sur un plateau de tournage. Alors, là il vous ment, hein, parce que Thomas Pesquet, il est beaucoup plus en stress quand il est sur un plateau à répondre à des questions bidons de journalistes, parce qu'il sait que derrière, il y a tous les complotards là qui sont en train de le regarder, en train de taper sur la table et puis de faire « Tomate, 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 oui ! Clown tomate, clown tomate !» T'es venu sans tes câbles? Ouais, c'est pas grave. Donc, il est mal à l'aise en fait sur les plateaux. Là, il est en stress. Par contre, quand il est dans la station spatiale, qu'il va faire une sortie extravéhiculaire le lendemain, etc., là, il est tranquille, il est à l'aise. Non, vous inquiétez pas, les gens, tout est sous contrôle, tout est sécurisé, tout est OK, tout est nominal, tout est Roger. Parce que là, Thomas Pesquet est en train de te vendre la sauce. Et puis que là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Ils sont dans le pire environnement qu'on puisse imaginer, le vide glacial intersidéral, là. Avec le vide absolu à l'extérieur. Rappelle-toi, Thomas, un simple trou dans la station et pouf, vous perdez tout votre air. Mais à part ça, vous vous propulsez dans le vide. Bon, bref. Et donc, là, il est pas en stress, mais sur les plateaux, il est en stress. Mais là, il te dit, ah oui, non, l'espace, parce que bon, quand même, dans l'espace, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ce qui puisse t'arriver, c'est d'être un peu ridicule, oublier ton texte. Le pire qui puisse t'arriver, c'est... Je me suis arrêté à la première question. Parce que quand même, on risque sa vie sur un plateau de tournage. Alors, dans l'espace, on risque sa vie. Oui, mais c'est dingue. Et c'est dingue qu'il n'y ait jamais eu de mort, d'ailleurs, dans cette histoire-là. C'est dingue qu'il n'y ait jamais eu plus d'accidents, là, avec tout ce que vous faites, là. Et c'est dingue que vous soyez à l'aise au point de jouer du saxophone, de la guitare, de faire les clowns, de faire les cons, de laisser un trou pendant des jours et des jours et des jours dans la station, et puis de vous dire juste, il n'y a pas comme un courant d'air, là, en ce moment, là, dans la station, si, il n'y aurait pas un trou quelque part? Pas con, cherchons le trou. Trou, où es-tu? Là, officiel, hein, ils sortent des sachets de thé pour voir vers où les petites feuilles de thé vont être aspirées pour trouver le trou. Genre, il n'y a pas des capteurs dans toute la station pour savoir exactement où il y a une anomalie. Prends n'importe quelle bagnole qu'on vend aujourd'hui, t'oublies de fermer un peu ta porte, piling. C'est grillé direct. Tu t'oublies de mettre ta ceinture, pareil. Ceinture, obligatoire, monsieur. Et dans la station spatiale, il n'y a pas des capteurs pour savoir où il y a des fuites d'air, si jamais il y a un trou. Et le journal Le Monde nous avait raconté que peut-être ils imaginaient que c'était peut-être un Russe qui avait pété un plomb et qui avait fait un trou à la perceuse pour voir ce que ça faisait. C'est le mec qui était suicidaire, il s'est dit tiens, c'est le vide absolu à l'extérieur, à l'intérieur c'est 1 bar de pression. Moi, je suis là pour faire progresser la science et les technologies. Si on faisait pas un petit trou à la perceuse, juste pour voir ce que ça fait. Parce que de toute façon, dans le pire des cas, Thomas, rappelle-toi, vous avez du scotch à bord pour réparer les trous. Putain, ils sont foutus. Thomas, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ça date de quand, ça? Thomas fait son cinéma, quoi. C'est sorti il y a un jour. Ok, bon, alors sur la chaîne, vous irez voir. Hein. Amazon Prime Video France. Bon, bah voilà, alors mélangeons de la même manière que Klaus Schwab veut mélanger ton entité biologique avec ton entité technologique et ton entité digitale. Eux, ils sont en train de mélanger la réalité avec la fiction, avec le spatial, avec la science-fiction du spatial, avec le blablabla. Voilà, comme ça, ils vous brouillent les pistes, etc. Blablabla. Regarde, hop, rien à droite, rien à gauche, rien sous les aisselles, rien dans la moustache. Hop là, magie. Close up. Et là, t'as rien vu. Ils
sont foutus, je te dis. Ce qui puisse t'arriver, c'est d'être un peu ridicule, oublier ton texte. Voilà, alors là, je me suis arrêté là-dessus. J'ai dit, bon, ok, d'accord, on va encore faire une vidéo, il n'y a pas de problème. Thomas Pesquet qui nous dit, dans l'espace, il n'y a pas de stress. Qui nous dit, dans l'espace, il y a du stress parce que quand même, tu peux risquer ta vie. Et quand tu les vois dans l'espace, les mecs, ils font la fête, etc. Ils font n'importe quoi. Ils envoient des paquets de chips au plafond. Enfin, c'est la fiesta, la station. Aucun stress. Les mecs, ils sont en combinaison d'astronautes, là, pour aller faire une sortie extravéhiculaire. Tu les vois à trois en train de faire le cornu avec leurs doigts en cercle, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce rituel, là, devant les caméras? Mais bon, ils sont détendus, hein. C'est rock'n'roll, l'espace. Les mecs, ils font le cornu, ils se touchent le bout des doigts, comme ça, et allez hop, les mecs, c'est parti, rock'n'roll. C'est parti pour 9 heures de rodéo à l'extérieur de la station. Sans stress, hein. Le mec, il est tellement pas en stress en sortie extravéhiculaire qu'il prend encore 3-4 selfies pour te montrer toute la courbure du globe qu'on peut capter à 400 km d'altitude. Tire-toi une balle dans la tête, NASA Boy, c'est foutu pour vous, la station. Et puis alors, Thomas Pesquet, il vient te raconter comme un beau gosse que, non, le stress, pas sur les plateaux de télé, parce que, pourquoi pas sur les plateaux de télé? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver sur les plateaux de télé, Thomas? Comme l'espace. Le stress, l'espace, parce que quand même on risque sa vie. Sur un plateau de tournage, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'être un peu ridicule, oublier ton texte. Allez, hop, terminé. Vous en avez pas marre de vous suicider en direct, en permanence, les astronautes? Donc Thomas Pesquet, il est pas en stress du tout sur les plateaux de télé. Il y a que devant les caméras, là, en direct, là, en face à face avec les gens, que justement, il fait sa gueule de crispé comme ça. Sinon, Thomas Pesquet, rappelle-toi de ce que c'est, Thomas Pesquet. C'est un assassinat. Porte plainte, les Bovski. C'est un assassinat, ce qu'on est en train de faire. C'est un assassinat. Est-ce que tu aurais porté plainte si on avait assassiné Hitler? Est-ce que tu aurais porté, si on avait couvert Hitler de honte? Est-ce que tu aurais porté plainte si Mussolini, on l'avait traité comme du poisson pourri? Est-ce que tu aurais porté plainte si, je sais pas moi, on avait ridiculisé les nazis? Bon, bah là, c'est ce qu'on fait. Nazi, NASA, on est en train de ridiculiser les nazis. Bon, alors, qu'est-ce que je te cherche? Oh, vous êtes foutus, les NASA Boys, putain, comment c'est mal pour vous. C'est mal barré. Mais vous allez aller sur la Lune, hein. Ouais, t'inquiète pas. Laisse-les juste faire un petit tour. Laisse-les juste faire un petit tour autour pour se roder, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils y sont plus allés. Alors, ils sont pas tout à fait prêts, hein. Donc, bon, faut quand même, tu vois, qu'ils retrouvent la route, qu'ils se rappellent des données télémétriques, et puis qu'ils retrouvent un petit peu le chemin, qu'ils retâtonnent un petit peu autour comment ça fait, tu vois, d'avoir un petit peu moins de gravité, etc. Et puis, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Les mecs sont en stress. Pourquoi ils peuvent être en stress? Bah, parce que, effectivement, dans l'espace, c'est stressant, hein, regarde. Les fêtes de Noël C'est la roulette russe. À la moindre, n'importe quel moment, ils peuvent avoir le pire des accidents et c'est fini. Ils devraient savourer chaque seconde de leur existence, les astronautes. Nous, sur Terre, bon, on est quelque part un peu à l'abri, mais vous, là, dans l'espace, dans le vide, etc., dans votre carcasse de boîte de conserve, là, avec des néons bleus d'adolescents, tiens, regarde, quand je te parlais des sas obstrués par des conneries, tu sais, genre, il y a que ça comme endroit pour mettre un fanion, quoi. Bon, puis les câbles qui traînent partout, etc. Ça fait tellement plus technique et scientifique, tu vois. Mais Thomas Pesquet, il est en stress, là? Proche. Je voudrais vous souhaiter évidemment des très bonnes fêtes à bord de la station spatiale. Voilà, blablabla. Puis il va nous parler de sa bouffe. Il va encore nous sortir une boîte de conserve en image de synthèse. Il va te la faire voler devant les yeux. Puis c'est parti, mon kiki, quoi. Voilà, là, regardez ça, la réalité augmentée, comment c'est bien fait. Mais regarde, en fait, les images, putain, c'est là où ils sont foutus. C'est comme au cinéma. Le spatial, c'est comme au cinéma. Oh, excuse-moi, Thomas. Attends, pardon. On veut pas te voler la vedette, mais oh, qu'est-ce qu'on l'aime bien. Ah, ce petit bout de sac poubelle enroulé autour de la barre bleue, là, ça fait des années qu'il est là. Pareil, on sait pas pourquoi. Faudra demander à Sophie Adno pourquoi les astronautes ont laissé une espèce de sac de poubelle enroulé autour d'une des barres bleues de la station. Sûrement un pied de nez au NASA Boy pour leur dire « Eh, bande de connards, ça vous dérange pas quand on laisse des anomalies exprès pour se foutre de votre gueule? Non? Et qu'il y a que ces connards de complotistes qui le remarquent ?» Bon, alors ils ont laissé un sac poubelle à l'endroit là. Un rafistolage peut-être, je sais pas. C'est tellement technique et poussé et pointu dans la station spatiale. Avec du scotch, Thomas, avec du scotch, oui. Mais regarde à quel point c'est du cinéma. Tu te rappelles quand t'as vu Jurassic Park, le premier? À l'époque, t'étais fasciné. Putain, les mecs, les dinosaures, ils étaient là pour de vrai, tu sais. C'est un truc de fou, quoi. Bon, t'en as vu d'autres des films depuis.
Les effets spéciaux, ils sont devenus un peu plus pointus, un peu plus léchés, les traitements d'image, etc. Donc, ton œil, il s'est aiguisé aussi. Donc maintenant, si je te remets le premier Jurassic Park, là, sous les yeux, tu vas te dire quoi? Tout le monde va avoir ce réflexe-là. On va se dire, putain, qu'est-ce que c'est mal fait, en fait? Qu'est-ce que c'est mal fait? Eh ben, regarde bien les images de ta station spatiale, parce que, avec un peu plus de recul, là, avec 6 ans de recul, ça saute aux yeux que ça pue, qu'il y a un fond vert, qu'il y a un vieux contour dégueulasse autour de Thomas Pesquet. Ils se sont vraiment pas cassé le cul à la NASA, en fait. Et puis regarde quand il fait voler la boîte de conserve. C'est bien fait, hein, c'est très réaliste, mais je sais pas. Je sais pas. Bon, après, ça c'est une impression. Ça, là-dessus, je suis d'accord, c'est une impression. Mais là, je sais pas. Donc bon, bref. De toute façon, des bugs à l'image, etc., on en a des caisses. Mais c'est pour te dire à quel point c'est stressant, hein, quand même, hein, dans la station spatiale. Hein. Ah, ils sont stressés, les astronautes, bien entendu. Bah, regarde, ça se voit, ils te le montrent. Donc, Thomas fait du cinéma. Le stress, l'espace, parce que quand même, on risque sa vie. Sur un plateau de tournage, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'être un peu ridicule ou oublier ton texte. C'est quand même l'espace. Et Monsieur Pesquet, bah, vous qui avez vécu soi-disant les deux expériences, il y en a une que vous avez très certainement vécue, c'est le fait d'être un peu ridicule et d'oublier son texte. Quand on dit oublier son texte, ça veut dire vous vous rappelez plus du mensonge que vous avez dit la dernière fois et du coup vous venez dire un truc qui contredit le mensonge que vous avez dit la dernière fois. Ce qui fait que du coup vous êtes un peu ridicule. Un peu ridicule, hein, un peu. Lebowski, viens voir là. Oui. Oui. Le ténor des barreaux là, viens voir Lebowski là. C'est ça, c'est pour ça que tu portes plainte, toi. C'est pour ça que t'es pas content, c'est pour ça que t'as peur, c'est pour ça que tu t'angoisses, c'est pour ça que tu te stresses, ce mec-là. Ça se voit que c'est un menteur, quand même. Je sais pas à quel moment vous l'avez vu autrement que tel qu'il est, quoi. C'est-à-dire avec la tête de Franklin la tortue, quoi. Franklin la tortue. Thomas Pesquet, c'est Franklin la tortue. Mais Thomas Pesquet, attention, maintenant il fait du cinéma. Parce qu'avant, il faisait de la science. Maintenant, il fait du cinéma. Et c'est moins stressant de faire du cinéma parce que, au pire, quand tu fais du cinéma, hein, Thomas, le pire qui puisse t'arriver, c'est d'avoir l'air un peu ridicule et d'oublier ton texte, non? Eh ben, tu vois, rien que d'y repenser à toutes les fois où il a oublié son texte et où il a eu l'air un peu ridicule, tu peux pas mentir, Thomas, c'est sur ta putain de gueule de putain de menteur de merde, de franc-maçon de mes deux. Regarde la gueule que ça te donne. Regarde bien la gueule que ça te donne de devoir mentir tous les jours de ta vie, jusqu'à venir dire le pire qui puisse m'arriver, c'est d'avoir l'air un peu ridicule et d'oublier mon texte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de sa carcasse, à l'intérieur de lui? Il y pense. Il y a tous les résurgences là, en une seconde par son âme là, qui remontent. Dans son subconscient, ça bouillonne. Il repense à toutes les fois où il a été ridicule. T'en veux une autre fois où t'as été ridicule, Thomas? Oh là là, putain, mais c'est pas possible. On va la retrouver, t'inquiète pas. Donc voilà, l'idole des NASA Boys. Eh ben mon cochon. Alors attends, qu'est-ce que c'est que non. Non, ça, alors attends, qu'est-ce qu'on trouver là-dedans? Ah bah voilà, Thomas. Alors, là on est où là? Alors Thomas Pesquet, est-ce que vous pouvez nous dire? Chut, ta gueule la NASA. Thomas Pesquet, est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire dans la station spatiale, bien entendu, dans la station spatiale. Et qu'est-ce que vous faites dans la station spatiale? Ah ben on a l'air ridicule. On oublie notre texte, on oublie même de faire la pirouette, mais on ne manque pas de vous faire voler des boîtes de conserve devant les yeux, avec des effets spéciaux du dernier cri. N'est-ce pas, collègue? Tout à fait. Ce sont des boîtes de conserve volantes. Alors regardez, j'en ai une comme ça, j'en ai une plus petite ici qui est un petit peu mieux faite. C'est bien fait les reflets, hein. Très très bien fait. Thomas Pesquet, est-ce que... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Thomas Pesquet, est-ce que vous vous êtes déjà senti ridicule devant les caméras dans la station spatiale? Est-ce que vous avez déjà oublié un peu oublié votre texte? Alors, tu sais, quand on parlait des dominants et des dominés
chez les astronautes quand ils font des interviews en direct comme ça depuis la station spatiale, parce que c'est là qu'il y a le plus de stress pour eux, c'est là que c'est le plus délicat, c'est là qu'ils transpirent le plus, c'est là que c'est le plus chaud pour eux, c'est quand ils font une interview en direct en prétendant être dans la station spatiale. Faut pas que les effets spéciaux ils chantent à un moment donné, tu vois, faut pas qu'il y ait un bug à l'image quand il attrape la boîte de conserve et puis que bloup bloup elle lui glisse entre les doigts et puis qu'il arrive pas à la saisir, tu sais, parce que là qu'est-ce qui se passe, Thomas? C'est la 4e dimension dans l'espace ou quoi là? Toujours le petit sac poubelle enroulé autour de la poignée. C'est tellement plus efficace et productif. Scientifique et technologique, ça va Peggy? Alors là, le dominant est dominé. Donc là, Thomas Pesquet, c'est le dominé, c'est le rookie, c'est le nouveau. Il est en mode bizutage là. Ils lui ont mis un chapeau de Noël sur la tête, il est ridicule. Ils lui ont demandé de faire une vidéo pour parler de ses boîtes de conserve pour Noël, etc. Regarde là, putain, comment c'est mal fait les contours. Ça se voit que c'est du fond vert, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'une impression, hein. Et puis donc là, Thomas Pesquet, il est en mode dominé. Bon, là, derrière, c'est carrément Alien, c'est le vaisseau d'Alien, hein, avec tous les écrans à la con, machin, etc. Soi-disant, c'est le simulateur, et en face, c'est le vrai poste de pilotage du bras robotique, là, du Canadarm. C'est-à-dire que dans la station, ils ont tout un bordel pour simuler le Canadarm, et en face, ils ont le même bordel pour le faire pour de vrai. Genre, ils ont pas installé un système à la NASA qui permet juste de passer en mode simulation. Et de switcher après en mode activité réelle. Non, fallait 2 dispositifs. Vous l'avez forcément entendu, ça, les NASA Boys, mais vous l'avez pas relevé, parce qu'ils l'ont dit au moins 2 ou 3 fois dans leur visite de la station. Le poste de pilotage du Canadarm et en face le simulateur. Bon, ridicule. Et là, c'est Thomas le dominé. Alors lui, c'est le gros ricain. Lui, il est tellement à l'aise. Lui, il s'assoit dans son harnais, il pose son cul dans le harnais et il gigote les jambes. C'est Monsieur Youpala, on va l'appeler Monsieur Youpala. Il gigote les jambes comme un gosse dans une balançoire, systématiquement. Et puis Peggy, elle, c'est la big boss, c'est la doyenne, tu vois. Elle a dû en faire des rituels façon Balenciaga, là. Et donc Thomas, ridicule? Non, pas trop. pas trop. Tellement pas trop qu'à la fin de l'interview... Ah, excuse-moi, attends, c'est des collègues à toi qui sont en train de faire une pub parce qu'ils sont en fin de carrière. Attends, on revient, Thomas, bouge pas. Attends, on revient là. T'étais où? Ah là, t'étais là. Thomas Pesquet nous présente sa bouffe de l'espace. Et à la fin, qu'est-ce que doit faire tout bon astronaute qui se respecte? Sophie Adno, tu prends des notes? Écoute bien. À chaque fin de vidéo dans la station spatiale, il faut faire une galipette. Oui, 2 T à galipette. Voilà. Et ensuite, galipette, salto arrière, flip avant, peu importe, une vrille, peu importe. Faut un effet visuel avant qu'on fasse couper, comme sur un plateau de cinéma. Seulement Thomas Pesquet, il a jamais été à l'aise avec les saltos, il a dû en faire 2 dans toute sa carrière d'astronaute. Et alors, vraiment, on l'a applaudi, hein, on l'a encouragé, hein. On était derrière lui et tout, rappelez-vous, hein. On disait alors Thomas, c'est pour quand le salto, ça n'a pas loupé. 3 semaines après, il nous a fait un salto. Thomas Pesquet, on lui dit, il y a des chiottes dans la station, dans le Crew Dragon, là, quand vous faites votre voyage, etc. Comment ça marche? Vous avez des couches ou pas de couches? Alors, blablabla, etc. Le surlendemain, Thomas Pesquet sur Twitter. Alors voilà une photo de nos WC dans le Crew Dragon. What? On regarde de près, un trou dans le mur. Un trou dans le mur. Sûrement pour glisser un sgeg et puis faire pipi dedans, ou s'écarter le fion et puis bien se coller l'anus dessus et puis faire caca. Et on dit, mais c'est des WC ça? Thomas Pesquet, il confirme, oui, c'est les WC du Crew Dragon, il y a même un rideau devant. On regarde de nouveau la photo, pas un rail de rideau, aucun rideau apparent, rien du tout. Dans le camping-car de mon beau-frère, il y a un rideau, un truc en accordéon, là. Je vois très bien, mais là, non, pas du tout. Pas dans la station, pas dans le Crew Dragon, pardon. Pas dans le Crew Dragon. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, Thomas, quoi? Welcome on board, Thomas, welcome on board. Alors, welcome on board, oh là 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 là, mais c'est que du plaisir. Alors, Thomas Pesquet, il a jamais été très à l'aise avec les saltos. Il a toujours feinté, esquivé, etc. Puis un beau jour, à force de l'encourager, il a fini par en faire un. Il était tout raide, tout crispé, avec les pieds tout tendus comme ça. Tellement ils sont en apesanteur et ils n'ont pas du tout besoin de forcer pour faire contrepoids quand ils sont suspendus à leur câble par le harnais qui les tient à la ceinture. Et donc, Thomas, regardez-le, jamais ridicule. Un astronaute, jamais ridicule. Au revoir les amis.
Ah non, pardon. Alors, vous avez mis la galipette au début. D'accord. Le montage pourri que vous avez fait. Mince. Alors, c'était là. Donc, bon. Sophie Adno, ça va faire partie de ta formation. Il faut que tu apprennes à faire des saltos et à être à l'aise avec les saltos. Hein, parce qu'à chaque fin de vidéo, il faudra faire ça. Il faut pas faire comme Thomas, d'esquiver pour avoir l'air d'un gogol comme ça. À tel point que elle a dû même voir sa tête sur un des écrans de contrôle parce qu'elle est morte de rire, regarde. Thomas, il a encore eu peur de faire le salto. Oh, vraiment. Thomas, tu seras jamais commandant de la station comme ça. Faut faire des saltos. Regarde tes collègues, comment ils galèrent. Regarde leurs pieds, là. Ça se voit, putain. Elle le fait mieux. Elle est plus gracieuse. Peggy est plus gracieuse. Mais ça se voit, votre arnaque, là. Oh là là, les collègues astronautes de Thomas. Et Thomas, si un jour vous faites une soirée entre collègues astronautes pour vous rappeler du bon vieux temps où vous faisiez des vidéos sans stress avec vos fanions d'équipe de foot américain, vos conneries et vos machins avec Peggy, etc. là, autour d'un bon barbecue, invitez-nous, hein, nous on veut discuter. Hein. Par contre, ne faites pas bouffer de la viande humaine, hein, de la viande d'enfant, etc. comme dans vos rituels satanistes de franc-mac de merde, là. Hein. D'accord ? Sale race, va. Donc, la sale race des astronautes, de mes deux, qui fait croire à l'humanité entière qu'ils sont en apesanteur dans l'espace, alors que dalle, ils sont sur Terre, dans un décor, fond vert, etc. Ça fait des années que ça dure, avec de la réalité augmentée sous vos yeux. Mais il y a que les grands scientifiques de ce monde, comme les NASA Boys, ceux qui vont se faire injecter pour protéger les autres, ceux qui mettent bien leur masque au-dessus du nez, tellement c'est de la science, hein, ils sont pas du tout dans la superstition, qui croient encore à ces histoires-là. Il n'y a qu'eux qui comprennent ça. Il n'y a qu'eux qui ont la lumière maçonnique pour faire de ce rêve-là une réalité. Donc Thomas, on s'égare là, on s'écarte. Alors, maintenant, c'est fini l'espace. Alors maintenant, fini les plateaux de tournage dans l'espace. Maintenant, c'est plateau de tournage sur Terre. Hein. Pourquoi se casser le cul, aller en apesanteur, puisqu'on peut faire exactement le même métier sur Terre, en gardant la même gueule de cabot dépressif. Putain, Thomas. Donc, alors, le pire des choses qui pourraient t'arriver en tant qu'acteur, ce serait d'oublier ton texte ou d'avoir l'air un peu ridicule. Bon, Thomas, je crois que... Voilà, quoi. Alors, c'est-à-dire que là, même pour venir nous parler de cinéma, etc., t'es obligé de venir habillé en astronaute. Mais pourquoi tu viens pas carrément habillé en Buzz l'éclair à chaque fois? Buzz l'éclair, comme dans Toy Story et tout, vers l'infini et au-delà, avec un petit truc, carrément. Viens en combinaison spatiale. T'auras l'air encore moins ridicule qu'à chaque fois avec ton bleu de travail de plombier de l'ESA, là. En train de faire 80% du sale boulot pour ramasser des cacahuètes comme un macaque dans un cirque. T'en as pas marre de faire le sale boulot, Thomas Pesquet? Si vous trouvez qu'on exagère, les NASA Boys, portez plainte, hein, allez-y, hein, nous on peut venir devant des juges, toute la France, des journalistes, etc., que cette affaire fasse grand bruit, etc., que tout le monde soit au courant, que oh là là, ça y est, les complotistes, machin, sont accusés le grand Thomas Pesquet d'une fraude, c'est trop grave, etc. Allez-y, hein, nous on attend que ça, mais dépêchez-vous, parce que vous allez peut-être vous faire rattraper par la Troisième Guerre mondiale et d'autres embrouilles qui vous ont préparé pour vous pousser dans la gueule du Dajjal. Alors dépêchez-vous, hein. Puis nous, on va pas être là encore longtemps. Hein. C'est pour ça que là, on pousse aussi, nous. La température, écoute, l'espace, parce que sur le plateau de tournage, c'est super froid, on fait des scènes en extérieur. Et non, des fois, c'est un peu compliqué. Quoi? Est-ce que quelqu'un a compris là? Alors, la température, déjà, c'est des questions à la con, mais bon. La température? La température, écoute, l'espace, parce que sur le plateau de tournage, c'est super froid, on fait des scènes en extérieur. Et non, des fois, c'est un peu compliqué. Bon, écoutez, on vient d'être témoin, je pense, de la précision, de la rigueur de l'astronaute, hein, la légendaire précision astronomique. La déco, le plateau de tournage, quand même, parce que tu peux recréer ce que tu veux. Dans l'espace, il n'y a pas de déco, en fait, c'est tout utilitaire. Il y a des... Il n'y a pas de déco dans la station, putain, Thomas. Les lingettes, les paires de ciseaux pointus, le tournevis au plafond. Quand tu nous parlais de ta vache qui rit, que t'avais même des Babybel dans l'espace, Thomas, merde. Oh là là, les décors, mais c'est ce qui fait tout dans la station. Arrête de mentir, les câbles qui traînent partout, les appareils photo collés au mur partout, même pas rangés dans des casiers pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui glisse en apesanteur et qui se tape dedans et qui vous pète l'objectif à 4000 balles, là. Et puis, pourquoi autant d'appareils photo puisqu'il y a des satellites, bon sang, Thomas? Vous êtes quand même pas payé à être astronaute pour aller prendre des photos.
Vous êtes là-bas pour faire des expériences et sensibiliser, non, inspirer les jeunes sur les nouvelles technologies pour apporter le bien à l'humanité. Mais Sophie Adno, elle t'a jamais vu, hein, elle te connaît pas. La première fois qu'elle t'a vu, c'était à Cologne, le jour de la remise des diplômes. Hein. C'est avant ça, elle t'avait jamais vu, hein, elle te connaît pas. Hein, je l'ai jamais vu de ma vie. Hein. Putain, et vous mentez plus que des pervers narcissiques, les astronautes. C'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est-à-dire, même pour des broutilles pareils, vous êtes obligés de mentir. Thomas, on peut se faire passer, c'est alors la température, rien compris. C'est pas clair du tout. Donc, écoute. Hein. Ça va, Thomas? Putain, mais t'as le démon de la dépression en toi. Qu'est-ce qui t'arrive? La déco, le plateau de tournage quand même, parce que tu peux recréer ce que tu veux. Dans l'espace, il n'y a pas de déco, en fait, c'est tout. C'est tous les Américains qui décident. C'est tous eux qui ont fait tout le set, c'est eux qui l'ont fait. Sur un plateau de tournage, tu peux un peu décider de ce que tu veux mettre. Bah ouais, regarde, un avion d'Air France gonflable au milieu d'un sas, un ballon du globe, etc. machin, un saxophone, une guitare. Ça va, ça supporte léger, la guitare sèche, là, quand ils l'envoient en fusée dans l'espace. Elle arrive pas complètement fracassée, fracturée, fêlée, fendue. Pas de problème. Hein, y a pas de déco dans l'espace, hein. Pas de problème, hein. Les petits dessins des enfants sur le food warmer, hein, dans la visite de Steve Swanson, juste avant qu'il nous parle de ces taches de chips jaunis là au plafond là. Utilitaire, il y a des câbles, il y a des trucs, mais en fait on met rien pour faire joli. Oh la rigolade. La rigolade. Des câbles, pourquoi t'as parlé des câbles comme ça? Thomas, putain, si tu regardes les vidéos là, dis-le, il porte plainte. Parce que Lebowski voudrait porter plainte à ta place tellement il t'idolâtre. Fais-le, Pesquet. T'es un fraudeur, une arnaque, un menteur devant la France entière, solennellement, officiellement, devant l'histoire, on te le dit. T'es le plus grand pantin de France après Macron. T'es une marionnette suspendue à des câbles, comme tu dis. T'es un acteur avec un costume, t'es un comédien. Tu mens à toute la France, à tous les Français, à tous les enfants de France. Vous ne faites pas de la science dans l'espace. Vous n'êtes jamais allé dans une station spatiale dans l'espace, etc. Tout est tourné sur Terre et on a les preuves de ça. C'est pour ça que vous êtes morts. Tous ceux qui ne vont pas vers la vérité, qui ne vont pas en vérité, qui ne laissent pas tout derrière eux pour la vérité, sont morts. Il n'y a que ceux qui sont en vérité qui sont vivants. Tous les autres, vous êtes morts dans vos mensonges. Vous vous en rendez pas compte encore, mais vous êtes morts dans vos mensonges. 3 fois morts. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures, Thomas? Bah oui, mais attends, Théo, tu te réveilles ou quoi? Ils t'ont pas appris ça dans tes loges de franc-maçon? Bah oui, mais putain, mais sérieux. Tu t'es fait manipuler aussi, toi? Bah oui, on le sait bien que tu t'es fait manipuler. Bah à un moment donné, faut tout balancer. C'est comme ça. Toi, tu veux pas le faire, t'as pas le courage de le faire. Laisse-nous le faire à ta place. Mais arrête de les défendre, toi aussi. Il est con, lui. Putain, le macaque de service, là. Toi, tu t'es vraiment pris du MK Ultra dans la gueule, hein, pour être autant... défensif sur tes bourreaux. T'es comme les NASA Boys, t'es comme les Picouzés. Vous êtes défensif pour protéger vos bourreaux, là. De ceux qui voudraient vous les finir pour que vous en soyez libérés et délivrés enfin. Et on n'a rien à faire, il n'y a même pas une goutte de sang à verser. Il y a juste à leur dire la vérité en pleine tête à ceux-là. Donc Pesquet et le cinéma. Alors la déco, c'est bon, t'as compris, hein, donc la déco c'est important. Parce que sur le plateau de tournage, j'ai eu super froid, on fait des scènes en extérieur, et non, des fois c'est un peu compliqué. La déco, le plateau de tournage quand même, parce que... Des fois c'est un peu compliqué. Voilà, comme ça, te pose pas de questions, c'est compliqué. Hein, c'est comme tous les câbles qui traînent dans la station, c'est compliqué. Donc te pose pas de questions, et puis ça évite... voilà. Stop. Vous avez le culte du secret, hein, les pervers narcissiques et puis les francs-maçons. Hein. C'est dingue. Hein. Tu peux recréer ce que tu veux. Dans l'espace, il n'y a pas de déco. En fait, c'est tout utilitaire. Il y a des câbles, il y a des trucs, mais en fait, on met rien pour faire joli. Bon, mais on vient juste de voir une interview de Thomas Pesquet avec ses boîtes de conserve, un chapeau sur la tête, un fanion d'étudiant à l'arrière-cour. Pour pas faire joli, il n'y a pas des ballons de basket, des ballons de rugby pour attirer les jeunes. Il n'y a pas leur mascotte, là. Comment elle s'appelait, celle-là, déjà, là. Si, quelque chose pile, leur petite mascotte, là, que Cristoforetti, elle faisait apparaître, là, virtuellement, pour l'attraper avec ses mains, comme ça, en direct, vous prouvant qu'il n'y a aucun effet spéciaux dans la station spatiale, les NASA Boys.
Non, non, il n'y a pas de décor dans l'espace, bien entendu. C'est pas du tout un plateau de tournage. Alors l'ambiance. L'ambiance, je dirais l'espace parce que les filles avec qui je suis parti, c'est ma famille, quoi. C'est devenu mes amis. Ouah, c'est la MIFA des astronautes, wesh. C'est la MIFA. C'est tellement la MIFA que quand ils sont en interview ensemble, etc., c'est pas du tout du soutien, comme on l'avait montré l'autre fois, là. C'est plutôt, il y a une espèce de compétition de pervers narcissiques entre eux, comme ça. C'est à celui qui foirera le plus l'interview. Je te dis, c'est des merdes, vos astronautes. Des merdes ambulantes. En apesanteur, si tu veux, peu importe, c'est des merdes. Alors, l'ambiance, tout est tellement mieux dans l'espace. Bah oui, il faut le vendre au public. Mais en même temps, il faut vous faire comprendre pourquoi vous pouvez pas y aller. Parce que c'est dangereux, parce que, attendez, on rigole pas tous les jours, il y a du stress quand même. Et puis l'ambiance, quand même 6 mois avec les mêmes personnes et tout. Donc ils sont en dissonance, ils vous mettent en dissonance cognitive permanente, en fait, vos agences spatiales là. Ils vous servent, Thomas Pesquet, il te sert un discours et il te sert son contraire, comme un pervers narcissique. Il te donne une version A et la version inverse. Et puis comme ça, bah toi, ploup, tu switches. Dissonance cognitive, c'est ce qu'ils font aux gosses là dans leur rituel MK là. Pareil, je suis ton sauveur et en même temps je te torture. Mais regarde, c'est moi qui ai arrêté la torture, donc c'est moi qui te sauve, tu vois. C'est le même vice diabolique que partagent tous ces gens-là. Ils ont le même logiciel de ce côté-là. Le vice, c'est le même. L'ambiance, je dirais l'espace parce que les filles avec qui je suis parti, c'est ma famille, quoi. C'est devenu mes frères et mes sœurs. La fraternité des astronautes. Quelle rigolade. Le temps de travail, le plateau, largement, parce que l'espace, ça s'arrête jamais, en fait. On travaille 24/24, on dort sur place, on se réveille le matin, on est au boulot, on fait les journées. Et donc, quand tu dors, tu es en train de travailler? Ben non. Quand tu fais ton sport, tu es en train de travailler? Ouais, allez, plus ou moins. Quand tu joues du saxophone, quand tu fais des vidéos pour les enfants, quand tu fais des interviews avec les écoles, quand tu fais tout ça, t'es en train de travailler? Ou c'est de la détente pour vous de répondre aux questions des gosses depuis la station spatiale? Ils sont pas culottés. Au minimum 12h30, et ça s'arrête jamais, en fait. On travaille 24/24, on dort sur place, on se réveille le matin, on est au boulot, on fait les journées de minimum 12h30, et en fait, pendant 6 mois, ça s'arrête jamais. Ah ouais, tu vois. Et Thomas, tu vois, c'est toujours, tu vois, quand il fait le beau gosse et qu'il lève ses sourcils jusque derrière le crâne comme ça, là, il se met en mode aisance, tu vois, parce que bon, là, il sait qu'il peut blablater, il est pas là pour parler de science, donc bon, ça passera forcément. En plus, il a mis son beau bleu de travail avec les écussons de l'ESA et du CNES et tout ça. Donc, c'est à l'aise. Quand vous allez comprendre les NASA Boys et les Picouzés, là, putain, les derniers, là, par quoi vous vous êtes fait avoir, à quel point c'était grossier, à quel point c'était mièvre, à quel point c'était nunuche, à quel point c'était niais, à quel point c'était gras et grossier, à quel point c'était pathétique et ridicule, et à quel point, putain, vous en avez tous mangé de ce pain rassis, pourri, empoisonné, là. Tous. Et le bon pain de vérité, la bonne source pure, ça, vous la jetez aux ordures. Voilà, mais écoutez, nous, on est juste témoins d'une chose, c'est de constater comment vous vous êtes égaré, pourquoi vous vous êtes égaré, avec quelles intentions, qu'est-ce qui vous a motivé, avec quelle inconscience vous vous êtes jeté dans la gueule du loup sans rien voir venir, et à quel point maintenant, pour en sortir de votre situation-là, vous vous êtes bloqué tout seul, hein. Et il y a quoi qui pourrait venir vous délivrer de ça, en fait? Non, mais ils réfléchissent encore. Et la réponse, elle est toute vue, hein, monsieur l'entrepreneur. Elle est vite répondue, hein, la question. Hein. C'est la vérité. La vérité. Rien d'autre. Toute la vérité, maintenant. Tout. Ta station spatiale, ta picousse, ton masque au-dessus du nez, le plan de la 3e guerre mondiale, Zelensky, la caste pédophile, pédosataniste, etc., le plan du nouvel ordre mondial, Klaus Schwab et leur délire d'eugéniste italien, hararien, là. Hararien. Soutenu par... comment il s'appelle? L'autre avec les lunettes, là. Ah, j'ai oublié son nom. Laurent Alexandre, là, je sais pas quoi, là. Le fou furieux, là. Klaus Schwab et tout ça, te faire des bébés dans des couveuses, machin, enfin, tout le délire qu'ils sont en train de vous vendre, là.
c'est le monde qu'ils veulent pour vous. Est-ce que si vous, vous le décrivez clairement, alors voilà, tout le monde sous contrôle, tout le monde pucé, tout le monde comme ça, plus rien ne vous appartient, tout ça c'est à nous, là vous serez juste ça, voilà, des cobayes, des trucs, des machins, voilà, une variable en fait dans leur rien du tout, vous êtes des merdes, hein, des cobayes. Et le monde du futur, ce sera ça. Ultra technologie partout, des machins, du chaos, nouvel ordre mondial. Est-ce que vous votez pour? Jamais de la vie. C'est pour ça qu'ils sont tellement obligés de vous mentir, de vous manipuler la conscience, de vous forcer, de vous contraindre pour vous amener à ce que eux veulent, qui est le pire pour vous, les êtres humains. Le pire. Et le meilleur, il est où pour l'être humain? Bah, auprès de celui qui l'a créé parfait. À son image. Le temps libre, eh ben, je dirais le plateau, parce qu'il y a quand même des règles. J'ai l'impression que tout le monde s'arrête en même temps, et puis que le soir, parfois ça finit tard, mais parfois aussi on est libre. Dans l'espace, au final, pendant 200 jours, on fait quasiment que travailler. Oh là là là, le pauvre Thomas Pesquet qui fait que travailler. Alors là, il est en mode je me plains. Là, il est en mode pleurniche. Mais tu vas voir d'autres interviews, il va te dire ah non, c'est pas du travail, c'est tellement la passion de ma vie, vous savez. Puis je suis tellement avec des personnes géniales, les journées elles passent, puis on fait tellement de choses, machin et tout, c'est super, tu vois. Un schizophrène, votre astronaute. Un schizophrène. Pathologique. Un menteur pathologique qui se contredit plus qu'un pervers narcissique. Un ridicule. Un grand ridicule. La lumière des francs-maçons. Alors sur le plateau, ouais, on bosse beaucoup la lumière, mais l'espace c'est dingue, parce que tu peux voir les aurores boréales, la Terre vue du ciel, l'éclairage direct du soleil, ça, tu peux pas le répliquer en studio, ça. J'avais pas vu, je découvre en même temps, moi. La première question, j'ai arrêté, j'ai dit allez hop, c'est bon, ce soir vidéo. Putain. Ils peuvent pas le faire en studio, hein. C'est-à-dire que toutes les images merdiques qu'ils nous montrent, où tu vois la moitié du globe sans aucun nuage, avec toutes les lumières des villes à 400 km d'altitude à travers l'atmosphère, où tu vois tout nettement, des aurores boréales qui prennent tout le pôle nord du globe, des trucs de malade. Ça, ils peuvent pas le reproduire en studio. Bah non, c'est pour ça qu'ils le font par ordinateur, hein. C'est tellement plus efficace. Et regarde ça. Thomas Pesquet, les seuls moments où il a l'œil qui pétille un petit peu, où il a l'air un peu vivant, un peu moins mort en fait, un peu moins mort que d'habitude, c'est quand il ment. Et tu prends un pervers narcissique, le seul moment où il rigole vraiment sincèrement, c'est le moment où il est en train de te sortir un bateau, etc. Et qu'il a l'impression d'avoir le dessus, d'avoir le contrôle, etc. Parce que, petit pervers narcissique qui font avaler leur couleuvre. Je te dis, c'est énorme. Ces gens-là sont les foutus. Ils ont fait le choix d'être foutus. Par leurs paroles, par leurs pensées, par leurs actes. Ils ont fait le choix d'aller dans le foutisme. Donc ils sont foutusme. Beaucoup la lumière, mais l'espace c'est dingue, parce que tu peux voir les aurores boréales, la Terre vue du ciel, l'éclairage direct du soleil, ça tu peux pas le répliquer en studio, ça. Ouais, et tomate, on va voir 2 secondes. L'éclairage direct du soleil, ça tu peux pas le répliquer. La lumière directe du soleil, etc., en pleine gueule, sans filtre atmosphérique, etc. Est-ce qu'avec une paire de Ray-Ban, ça suffit pour s'en protéger, ou faut de la crème solaire, indice, je sais même pas combien, là. Ça pique un peu. Parce que là, t'es sur un plateau, t'as déjà la gueule un peu rouge. Mais quand t'es en train de prendre le soleil, là, dans la cupola, soleil pleine tronche, alors là, il n'y a pas de problème, là, t'as pas la tête toute rouge. Thomas, il y a un mystère, c'est le mystère de la tomate, ça. Alors le mystère de la tomate, c'est pourquoi tomate rougit dès qu'il y a un néon qui est allumé, tu sais. Tomate rougit dès qu'il y a un néon qui est allumé. Par contre, tomate au soleil dans l'espace, sans filtre atmosphérique, juste derrière un vitrage totalement transparent, mais avec la paire de Ray-Ban quand même, c'est important. Peut-être c'est la paire de Ray-Ban qui lui protège, je te dis, les yeux et la peau du visage. On sait pas. Mais là, pas la gueule rouge. Alors, le costume. Mais c'est bizarre, vous avez beaucoup de points communs avec le cinéma quand même. La déco, la lumière, le costume. C'est fou ça. Costume. Costume. Vous savez, moi, vous parlez de costume.
Oh, on n'a pas vraiment de costume hein, quand on est astronaute. Dès qu'on sort en public, c'est pas comme si on mettait notre déguisement de Saint-Nicolas pour aller distribuer des bonbons aux enfants. Costume, je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Hein. Moi, j'ai jamais mis de costume de ma vie pour faire croire à un rôle. Hein. Putain, mais pesqué de merde. Oh là 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 là, la croquette de Noël. La pesquenade, la pesquette de Noël. Putain, à la sauce Sophie Adno, tu m'étonnes, c'est préparé par des grands chefs, ça. Les costumes. Mais regarde, il est venu costumé, justement. Il aurait pas pu venir normal, en jean, basket, tranquille, avec une veste normale. Ou en costard, ou comme tu veux. Thomas, il est toujours en représentation, il est toujours en costume. C'est pour ça qu'il a toujours l'impression de travailler. Mais c'est normal. C'est un exploité, c'est un petit macaque des agences spatiales pour faire bouffer le gros bobard à tout le public. Et le problème, regarde bien, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 10 des astronautes français, parce que normalement il devrait y avoir un astronaute de réserve, tu vois. Ils sont où les mecs de réserve là, soi-disant? On peut pas leur parler. Ils sont où les mecs qui ont assemblé les modules de la station spatiale dans les années 90 là? Ça devrait être les héros, les légendes de l'espace, ces mecs-là. Sans eux, vous ne seriez rien, les neuneux, là. Donc, non, il n'y a pas de costume. Si vous avez cru voir des costumes quelque part, si quelque part, quelqu'un vous a raconté que, quand même, les nouvelles combinaisons du Crew Dragon, elles ont été dessinées par les studios Marvel pour faire plus vrai, pour faire plus cinéma. Si là, vous n'avez pas la preuve de la connivence entre le spatial et le cinéma, je m'y connais pas, mais c'est sorti de la bouche de Thomas Pesquet, ça. Il s'en vantait. Il faisait le malin devant les caméras à dire, ouais, et puis rendez-vous compte, les combinaisons, là, les trucs dégoûtiers, là, qu'on a dans le Crew Dragon, ça a été dessiné par les studios Marvel. Lui, il dit ça, c'est pour inspirer les jeunes, pour les épater, parce qu'ils réfléchissent pas, tu vois, c'est en mode « Ah, Marvel, ah, comme Spider-Man, ah, mais moi aussi, comme Marlène Schiappa, c'est avec de grandes responsabilités qu'on a des grands pouvoirs, un truc comme ça. Ouais, pareil, ah, si c'est Marvel, Schiappa, Spider-Man et tout, je vote. Vive Thomas Pesquet, vive l'espace, c'est pour de vrai, c'est pas du cinéma. » Putain, mais quand vous allez comprendre par quoi vous vous êtes fait tout savoir avec le spatial, vous allez pas vous en remettre. C'est pour ça que vous réagissez avec autant de haine, parce que c'est la honte de l'humanité, c'est ça. Ça, et les réseaux, ça, c'est le côté rigolo de la honte, parce que franchement, putain, quelle connerie, quoi. Tous les milliards dépensés, la pollution, l'empreinte carbone de toute cette industrie du spatial, etc., pour du flan, au final. Un gros bobard énorme. Ça, c'est déjà la honte. Mais l'autre vraie honte de l'humanité, c'est les réseaux pédophiles, pédosatanistes. Fallait pas en parler, ça n'existait pas, c'est des histoires de fous. Dès que ça parle de satanisme, oh là là, vous êtes des fous du Moyen-Âge, etc. Vous méritez même pas qu'on vous écoute comme si vous étiez des vulgaires complotistes. Sauf que tout ton gratin, toute ton élite, tes plus grands artistes à la con, etc., Balenciaga et tout le grand gratin luxueux d'Hollywood, etc., eux, ils y croient tellement qu'ils le pratiquent, eux. Et non seulement il y a des preuves de ça, mais en plus, ils te le crachent à la tête pour s'en vanter de manière ostentatoire. Nous sommes satanistes, nous torturons des gosses, c'est de là que vient toute notre force occulte, et on va faire de vous ce qu'on veut, bande de putains de proies que vous êtes les êtres humains pour ces gens-là. C'est des serpents. Quand on vous parle du serpent, c'est ça. C'est comme le pervers narcissique, c'est un serpent. Il jauge sa proie, tu vois. Est-ce que je vais être assez grosse pour la bouffer ou pas? Tu vois, comme un serpent qui s'étalerait à côté de toi pendant que tu dors, pour voir si au niveau de la taille, tu vois, comme un croque-mort qui viendrait te mesurer, pour voir si tu rentres dans le cercueil. Ils font pareil, en fait. Ils font pareil. C'est des serpents. Et vous êtes idolâtre de la pire race qui soit dans l'humanité. Et je te parle pas de couleur de peau, de taille, de pygmée, de trucs, de machin, etc. Non, je te parle de race par rapport à leur intériorité, par rapport aux sales, aux noirs qui sont à l'intérieur. Derrière leur petite gueule de gogol en costume. Bouge pas, je vais te faire du rab.